Sainte Justine. Justine est un nom d'origine latine qui signifie juste. Les Justines peuvent se tourner vers trois saintes. Justine Bezzoli naquit à Arezzo, en Toscane. Elle se fit religieuse chez les sœurs bénédictines de sa ville natale, d'abord au couvent Saint-Marc puis celui de tous les saints. Elle termina sa vie en recluse, ermite, à Civitella en 1319. Une autre Justine est fêtée le 26 septembre. Elle fut courtisée par un magicien d'Antioche, Cyprien, qu'elle amena à se convertir au christianisme. Tous deux subirent le martyre à Nicomédie, Asie mineure, pendant la persécution de Dioclétien, au début du IVe siècle. Le 7 octobre, on fête aussi Justine, vierge chrétienne qui témoigna aussi de sa foi jusqu'à l'effusion de son sang à Padoue, en Vénétie, en 302. Saint Maximilien. Tout comme Maxime, Maximilien signifie en latin le plus grand. Plusieurs Maximiliens ont illustré ce prénom. Nous célébrons aujourd'hui un Maximilien qui est l'un des saints patrons possibles pour les objecteurs de conscience. Il vivait en Algérie au IIIe siècle. Fils de Fabius Victor, vétéran chargé de lever des recrues pour l'armée, il comparait à 21 ans devant le proconsul d'Afrique. Il pensait, comme Tertullien déjà, qu'un chrétien ne pouvait exercer le métier des armes. Il déclare au juge, « Je suis chrétien, soldat du Christ. Je ne combattrai pour personne d'autre. Marqué du sceau de notre Seigneur, je ne lui donnerai pas de rival. » L'intrépide Maximilien fut exécuté le 12 mars 295 à Téveste, aujourd'hui Tébessa en Algérie. Les actes de sa passion sont l'un des documents historiques les plus solides dont on dispose sur la grande persécution de la fin du IIIe siècle en Afrique du Nord. Sainte Justine, Saint Maximilien, priez pour nous. Évangile. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur. Car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance et majesté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler. Et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent: c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi, je les expulse. Vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort, et bien armé, garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement, auquel il se fiait. Et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.